Parfois, dans mon cabinet, s'invitent des êtres qui sont passés de l'autre côté du voile. On appelle parfois ça des contacts défunts. Alors, je ne suis pas une médium contact défunt. Ça n'est pas mon rôle, ça n'est pas ma voie, ça n'est pas ma mission. Mais avec l'hypnose et surtout avec l'hypnose quantique, les champs s'ouvrent. Et comme à la base, j'ai un petit peu de médiumnité, il arrive effectivement d'avoir des messages. Et j'aimerais vous raconter ça parce que c'est toujours quelque chose, comme ça n'est pas demandé, comme ça n'est pas quelque chose, voilà, la personne ne vient pas pour ça. C'est toujours magnifique et merveilleux quand ces contacts se proposent parce qu'en fait, c'est vraiment le défunt qui va proposer le contact. Et j'aime pas d'ailleurs parler de défunt, mais c'est par compréhension, parce que pour moi, il n'est pas défunt puisqu'il est là. Et voilà comment ça s'est passé cette semaine, et c'est toujours tellement beau, tellement surprenant que j'ai envie de vous le raconter. C'est une consultante qui vient me voir parce qu'il y a un petit conflit de famille. Et le papa est décédé depuis quelques années déjà. Et donc le conflit se situe plutôt au niveau de la maman et de la fratrie. Et à un moment donné, je note, j'écoute, vous le savez, pour une bonne hypnose quantique, il est important d'avoir un laps de temps de parole. Et donc, les consultants qui viennent me voir savent que je prends ce temps. Mes consultations sont entre 1h30 et 2 heures, c'est-à-dire beaucoup plus de temps que des séances d'hypnose habituelles, pour avoir vraiment aussi cet espace de parole où justement des choses déjà se dénouent. Donc, en entendant, après, mon papier, et je note mes perceptions, ce que je perçois de l'essentiel que je vais mettre dans l'hypnose quantique ensuite, qui va suivre la conversation. Et là, la personne, la consultante, me parle donc de la maman, de la fratrie. Et quand je vais pour noter ce que moi je perçois, dont je vais parler dans l'hypnose, je perçois qu'on va faire une communication quantique informationnelle entre la consultante et un de ses frères. Donc je note frère, puis le prénom qui me vient. Et quand j'en parle à la consultante, je vais prendre le prénom de mon grand-père, comme ça, voilà, il s'appelait Edmond, mon grand-père. Et donc, quand je parle à la consultante, je dis votre frère Edmond. Et la consultante me dit mais non, c'est pas le prénom de mon frère. Et c'est vrai qu'elle ne m'a jamais donné le prénom du frère, mais elle m'a encore moins donné le prénom du papa, puisque quand quelqu'un parle de son père, il dit toujours mon papa, mon père, mon pater, etc., mais jamais par le prénom en fait de la personne. Et là, elle me dit, mais c'est le prénom de mon papa que vous venez de donner. Et là, boum, frisson de la tête aux pieds. Et elle aussi, elle me dit, mais il est présent. J'ai dit, eh oui, il est présent. Et il est venu à mon esprit naturellement en me donnant son prénom. Et ça, c'est quelque chose d'absolument magnifique parce que c'est vraiment le défunt qui vient et qui s'invite en fait dans le temps de l'hypnose. Donc, je lui ai dit, attendez-vous à le percevoir, et je ne sais jamais comment ça va se produire, à le percevoir dans l'espace de l'hypnose. Et bien évidemment, cette personne l'a perçu, elle n'a pas retenu souvent, souvent non, des fois il m'est arrivé que des personnes aient tellement d'attentes que du coup elles n'arrivent pas à entrer en contact sous hypnose avec l'être disparu. Mais par contre à ce moment-là j'ai souvent des messages parce que l'être a vraiment envie de passer des messages, et des messages que je donne sous hypnose en fait, et qui sont souvent très très en lien avec la personne. Donc la personne sait que vient bien de la personne défunte. Et puis le plus souvent, les personnes arrivent à percevoir
sous des formes différentes, mais souvent sous la forme en fait de la personne qu'elle a connue. Et là, le papa, dans cette hypnose, était venu en fait jouer un rôle. Il avait comme un rôle de gardien, de veilleur dans cette histoire, comme ça concernait en fait son ex-foyer. Eh bien, c'était comme s'il avait un rôle et il s'est mis à la droite de la personne pour qu'elle puisse entrer plus facilement en communication quantique avec les autres membres de la famille. Et je sentais vraiment ce papa très veilleur et quand la personne est revenue de l'hypnose, elle m'en a parlé et c'était vraiment ses ressentis. J'avais envie de vous parler de ça, de vous partager ça parce que ce sont des moments qui sont tellement magiques, qui font tellement de bien, qui nous montrent à quel point leur essence est toujours là, même si de l'autre côté, on comprend bien qu'ils ne sont plus nos papas, nos mamans, nos grands-parents, etc. Et ils sont redevenus ce qu'ils sont dans leur essence, mais qu'il reste ce lien d'âme entre eux et nous. Et ce sont d'ailleurs souvent des liens d'âme qui se perpétuent d'incarnation en incarnation. Voilà, j'avais envie vraiment de vous partager cette petite expérience de la semaine parce qu'elle était vraiment très belle et je remercie cet être d'être venu euh, apporter sa touche et sa bienveillance et tout son amour et toute sa tendresse dans cette séance d'hypnose. C'est toujours quelque chose de magnifique, de merveilleux. Et autant pour moi, en fait, c'est quelque chose vraiment que j'adore quand les disparus, mais pas disparus, hein, ils sont bien vivants, euh, se présentent comme ça naturellement à une séance et puis viennent apporter leur touche.